Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va déjà parler de la saison de Coupe d'Europe 2022-2023, puisque oui, ça a déjà commencé. La Ligue des Champions a commencé fin juin et l'Europa League Conference va commencer dès cette semaine avec le premier tour qualificatif. Oui, moins de 2 mois après la fin de la saison 2021-2022, les Coupes d'Europe reprennent déjà, et en fait chaque année c'est comme ça, et donc l'idée dans cette série de quelques vidéos que j'essaierai de faire cet été, ça va être de suivre un petit peu le parcours de ces équipes qui chaque année participent à la Coupe d'Europe, ou en tout cas aux qualifications pour la phase de groupe, mais qu'on ne revoit jamais lors des tirages au sort des groupes en septembre. Je vais essayer de vous faire découvrir un petit peu des histoires, des pays, des équipes, aussi de vous parler d'indices UEFA, parce que c'est à ce moment-là que pour pas mal de pays, la saison à l'indice UEFA se joue. Dans chaque vidéo, j'essaierai de vous faire un focus sur un pays, et donc cette fois-ci, pour la première vidéo, on fera un focus sur les équipes des îles Féroé. On est parti. Avant toute chose et avant de rentrer dans le vif du sujet et les confrontations qui ont déjà eu lieu ou qui vont avoir lieu, je vais vous parler des quelques spécificités de cette saison 2022-2023 par rapport à la saison précédente. On est donc sur la deuxième édition à 3 Coupes d'Europe avec l'introduction de l'Europa League Conference l'année dernière. Finalement, ça va pas changer grand chose parce que normalement le vainqueur de l'ELC se qualifie directement pour l'Europa League la saison suivante, mais cette année c'était l'AS Rome qui était déjà qualifié par son championnat, et donc en fait la place libérée va être redistribuée lors des qualifications. Également, on pouvait penser qu'au lieu d'organiser un pré-tournoi avec le vainqueur de la Ligue des Champions et 3 autres grosses équipes comme ce que prévoit de faire l'UEFA à partir de 2024, on aurait plutôt un tournoi à 3 avec le vainqueur des 3 compétitions européennes, mais ce n'est pas du tout le cas. On va simplement avoir une super Coupe d'Europe entre le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de l'Europa League, donc un Real Madrid-Eintracht Francfort, c'est-à-dire que l'AS Rome n'aura aucune chance de potentiellement obtenir la super Coupe d'Europe. Je suis un petit peu triste pour ce sujet-là. Du côté de la composition des équipes, 2 éléments importants on va dire cette année. L'Allemagne va être le seul pays avec 8 qualifiés en Coupe d'Europe quand même, puisque l'Eintracht Francfort qui a remporté l'Europa League a fini 11e de son championnat. Donc il y aura 5 clubs en Ligue des Champions: Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, RB Leipzig et l'Eintracht Francfort. Également 2 clubs en Europa League, l'Union Berlin et le SC Fribourg. Et enfin un club en Europa League Conférence, c'est le FC Köln. A l'inverse, la Russie n'aura donc aucun représentant puisqu'elle a été exclue de toutes les compétitions européennes et de plein d'autres compétitions au global. Finalement, donc ces places vont être redistribuées. Il y avait quand même une place de qualifié direct en phase de groupe de Ligue des Champions qui a été redistribuée au 12e à l'indice UEFA, qui n'est autre que l'Ukraine. Voilà, donc petit clin d'œil, même si c'est pas vraiment très fun comme situation, c'est le Shakhtar Donetsk qui va récupérer donc finalement la place libérée par le champion de la Russie. Et donc la Ligue des Champions, elle a déjà commencé avec le tour préliminaire les 21 et 24 juin qui mettait aux prises en fait les champions des 4 pays les moins bien classés à l'indice UEFA d'il y a 2 saisons. Et donc c'était Saint-Marin, Andorre, Estonie et l'Islande. Ils se sont affrontés dans un Final Four, demi-finale directe puis une finale. Et donc finalement c'est le club islandais du Vikingur Reykjavik qui s'est imposé 6-1 face au champion estonien du Levadia Tallinn, et puis 1-0 en finale face à l'Interclub d'Escaldes, champion d'Andorre, et qui va avoir la magnifique récompense de se qualifier pour le premier tour de qualification pour la Ligue des Champions. Il va falloir encore que le club passe 4 tours de qualification, T1, T2, T3 et barrage, pour éventuellement atteindre la fameuse phase de groupe de Ligue des Champions. Pour les 3 autres clubs, l'aventure n'est pas encore terminée. Ils rejoignent directement la phase de qualification de l'Europa League Conférence au 2e tour préliminaire. Et donc cette semaine, c'est le début de la grande phase de qualification pour la Ligue des Champions et l'Europa League Conférence. La Ligue Europa a un petit peu moins de tours de qualification, donc ça va commencer seulement au mois d'août. Pour donc les 2 premières compétitions, la C1 et la C4, on va avoir 4 tours de qualification avec à chaque fois des matchs aller-retour, et si égalité, prolongation, puis tir au but. En Ligue des Champions, on a donc 15 doubles confrontations qui vont débuter avec déjà du beau monde quand on regarde. Le qualifié de ce tour préliminaire, donc le Vikingur Reykjavik, va affronter Malmö qui disputait la phase de groupe de Ligue des Champions l'année dernière et qui est notamment finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions en 78-79, donc un club quand même très historique, ce champion de Suède. On a également Ferencváros par exemple qui visera une 3e participation à la phase de groupe de Ligue des Champions. La dernière c'était il y a 2 ans, en 2020-2021, le champion de Hongrie qui est un des clubs les plus historiques, n'empêche, de l'Est de l'Europe et qui avait notamment atteint la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1974.
74-75. On retrouve bien sûr le FK Bodo Glimt qui avait été la plus belle révélation, à mon sens, de la saison dernière en Coupe d'Europe, atteignant notamment les quarts de finale de l'Europa League conférence, et donc il va devoir se taper au moins 4 tours de qualification pour retrouver une phase de groupe. Son premier tour face au champion féringien KI Klaksvik semble plutôt abordable. Le champion de Roumanie également est présent, le CFR Cluj, qui a participé lors des 4 dernières saisons à la phase de groupe d'une Coupe d'Europe et qui va se taper donc également ces 4 tours de qualification. On l'espère. Il y a notamment un club qui était en Ligue des Champions l'année dernière et qui avait réalisé un exploit incroyable au Santiago Bernabéu en s'imposant face au Real Madrid. Je parle bien sûr du champion moldave, le Sheriff Tiraspol, qui repart cette année encore au combat pour, on espère, retrouver encore une phase de groupe européenne, et on peut trouver d'autres clubs qui avaient notamment participé à l'Europa League conférence, le Slovan Bratislava, AJK en Finlande, Karabag en Azerbaïdjan ou encore Lincoln Red Imps, le champion gibraltarien qui essaiera à nouveau de réaliser cet exploit. Et donc tout ce beau monde, donc ces 30 équipes essaieront d'aller glaner les 15 sésames pour aller en deuxième tour de qualification pour la Ligue des Champions, où ils seront rejoints par des champions de pays un peu mieux classés à l'indice UEFA. Il y aura notamment la voie de la Ligue aussi qui va commencer, donc des clubs qui finissent 2, 3, 4e de leur classement et qui peuvent quand même prétendre à la Ligue des Champions. L'Europa League, je le rappelle, donc il se passe rien pour l'instant. Le premier tour de qualif, ce sera en fait le 3e tour préliminaire et ce sera au mois d'août, on a encore un petit peu de temps. Par contre, en Europa League, c'est le rendez-vous des hipsters, c'est là où on va avoir 60 équipes déjà au premier tour qui vont se battre pour essayer de progresser un petit peu. On va retrouver principalement des vainqueurs de coupe de pays pas bien classés à l'indice UEFA et également des 2e et 3e de championnat. Allez, si on s'intéresse un petit peu à ces confrontations, on peut voir qu'il y a quelques petits trucs intéressants. Le Derry City Football Club, club irlandais, face à Riga, club letton, ça va être un sacré déplacement. On a également une forme de derby, si je puis dire, entre la Finlande et l'Estonie, puisque le Flora Tallinn affrontera le SJK Seinäjoki, si je le prononce bien, deux pays qui en fait ont des cultures très très proches. On va avoir des matchs encore une fois entre îles également, île Faroé contre Pays de Galles avec le HV Tórshavn contre Newton AFC, ou encore un Pays de Galles Irlande avec Ballatown FC contre Sligo Rovers. Ces tours préliminaires, c'est aussi l'occasion de revoir des équipes qui sont très souvent en fait en Coupe d'Europe mais qu'on ne voit jamais en phase de groupe plus tard, et donc de les médiatiser un petit peu. Je peux vous citer comme ça à l'appel le HB Tórshavn, donc des îles Faroé, Newton AFC du Pays de Galles, l'Inter Turku en Finlande, NS Mura en Slovénie qui avait fait cette saison l'Europa League Conférence, également Flora Tallinn, Riga FC pour l'Estonie, Larn FC pour l'Irlande du Nord, ou encore Europa et Saint-Joseph FC pour Gibraltar. Allez, on termine avec un petit focus sur un pays et ses 4 clubs engagés. Je vais remercier bien sûr le compte Twitter Nordisk Île Faroé, qui appartient au compte Twitter Nordisk Football au global, qui a répondu à mes questions sur les 4 clubs féringiens qui sont engagés dans ces qualifications. Je pense que je vais vous faire un trade aussi sur tous les comptes Twitter à suivre pour suivre au mieux ces qualifications cet été. Et donc on va commencer par le KI Klaksvik, qui est le champion en titre et qui a d'ailleurs 19 titres de champion quand même. Cette année, il roule pour l'instant sur le championnat, toujours invaincu, 14 victoires, seulement un nul et donc aucune défaite. Par contre, pas de bol, il tombe sur un des très gros morceaux du premier tour de qualification en Ligue des Champions, c'est le FK Bodo Glimt, bien sûr. Alors d'après Nordisk Île Faroé, voilà, peu de chances de voir le club féringien passer, mais ensuite il faut espérer des bons tirages en Europa League Conférence pour peut-être les voir atteindre enfin la phase de poule de la Ligue Europa Conférence. Alors à chaque fois, il m'a cité un joueur à suivre, et donc ici ce serait Arni Frederiksberg, qui est arrivé au club en 2021, qui est international féringien depuis 2015, et qui cette saison en est à 7 buts et 9 passes décisives en 15 matchs. Enfin, je vais vous donner une anecdote par club également. Ici, on a l'entraîneur de KI Klaksvik, qui est donc Michal Thomassen, qui est un ancien international féringien, et qui a notamment joué contre la France en 1997 et 2008. On a ensuite le HB Tórshavn, qui est donc le club le plus titré aux îles Faroé, avec 24 titres, mais qui n'a pas été champion cette année, et qui vit d'ailleurs une saison un petit peu difficile, 3e avec seulement 18 points, mais qui enchaîne plutôt pas mal ces dernières semaines, et qui va tomber sur un club gallois, Newton AFC, et qui semble a priori avoir toutes ses chances. D'ailleurs, HB, ça veut dire Havnar Boldfelag, ça veut dire en fait
club de Bâle du Port, le HB Torshavn qui est également le club avec le plus de licenciés aux îles Féroé, 1000 joueurs et près de 30 équipes semi-professionnelles. Un joueur que je vous conseille de suivre, ça va être Stefan Radosavljevic, jeune joueur de 21 ans qui en a 8 buts et une passe décisive en 14 matchs cette année et qui fait sa deuxième saison au HB Torshavn. Je vous parle maintenant du rival de Torshavn, le B36, qui va tomber sur le FK Borac Banja Luka, club de Bosnie-Herzégovine. Alors d'après Nordisk Hill Fairway, le club féroïen a peu de chances de s'imposer face au club bosnien. Il est sur une saison un petit peu moyenne, 4ème avec déjà 22 points de retard sur le premier au moment où je fais la vidéo. Donc voilà, on espère que ça passera, mais a priori ça va être assez complexe. Un joueur à suivre, ce serait Brian Jacobsen, qui en est donc à sa première saison au B36, qui arrive libre à 30 ans et qui en est à 6 buts et une passe décisive en 14 matchs. Par contre, au niveau des anecdotes, c'est sûrement la plus intéressante et la plus drôle des 4. Le B36 Torshavn à la base avait un maillot noir avec des manches blanches, un short blanc et des chaussettes noires et blanches. L'idée était en fait de coller le plus possible au maillot d'Arsenal dont les créateurs du club étaient fans, sauf que à l'époque c'était basé sur des photos en noir et blanc, et donc énorme surprise quand les fondateurs ont découvert qu'en fait Arsenal jouait en rouge et blanc. Finalement ils ont décidé de rester sur ces couleurs noires et blanches qui sont devenues donc les couleurs officielles du club. On termine avec le dauphin du KI Klaksvík en championnat, c'est Víkingur Gotha qui est donc deuxième à 9 points du leader mais qui reste sur 3 victoires consécutives au moment où je fais la vidéo et qui part plutôt favori face au modeste club de Gibraltar Europa FC qui pourrait peut-être créer l'exploit d'arriver jusqu'en phase de groupe. Un joueur à surveiller, alors là vraiment à surveiller de très près, c'est Olaf Bardarsson qui est une jeune pépite de 18 ans qui en 13 matchs a déjà marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives. Il est passé pro en 2020 et il joue déjà avec les U21 des îles Féroé. Il a fait ses 2 premiers matchs en juin et lui c'est pas dit qu'il reste aux îles Féroé très longtemps. Au niveau de l'anecdote, eh bien c'est un club qui est assez récent aux îles Féroé, qui a été créé en 2008 suite à la fusion entre le club de GI Gotha et l'Ervik IF. Alors du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le club joue dans le stade de l'ancien club GI Gotha. Par contre, les installations et le siège du club se situent à l'Ervik, donc ils doivent un petit peu jongler en fonction de ce qu'ils ont à faire. Au global, ce qu'on veut dire, c'est que le club qui a le plus de chances d'aller en phase de groupe, ce serait le KI Klaksvík. On peut espérer les voir peut-être atteindre la phase de groupe de la Ligue Europa Conférence, on croise les doigts pour ça. Et donc c'est là que je veux m'arrêter pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. L'idée c'était de vous présenter un petit peu les doubles confrontations et prochainement aussi de vous parler des résultats et des potentielles surprises qu'il y aura eu. Également, je vais essayer de continuer un petit peu ces focus sur ces pays qui ont peu de clubs en Coupe d'Europe et qui surtout arrivent très rarement, voire jamais, en phase de groupe. Voilà, mettre un petit peu de lumière sur ces clubs-là, vous faire découvrir le club, les joueurs et des anecdotes surtout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo, la partager bien sûr, et surtout vous abonner, voilà, c'est le meilleur moyen que vous avez de soutenir ma chaîne. Une petite question pour finir avec les quelques informations que je vous ai données. Est-ce que vous pensez qu'un club féringien va se qualifier pour au moins la Ligue Europa Conférence et sa phase de groupe? Je vous laisse me répondre dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.